Dear Asgardians, good morning, good afternoon, good day, good evening, good night, wherever you are in the world. I am Lena Devine, Head of Administration to the Head of Nation Asgardia, talking to you from space on this very special occasion, Asgardia Unity Day celebration. Our celebration is fully digital because we are the first in the world history digital space nation. Today, during the Unity Day celebration, we will be joined by Asgardia officials, by parliamentarians, mayors, by Asgardians from different countries on Earth. And then, Dr. Igor Ashurbeli, Head of Nation of Asgardia, will be holding live stream answering your questions in 9 different languages. What are we celebrating today? 3 years ago, the first historic voting was launched for the people of Asgardia to cast their vote on the Constitution of Asgardia. Prior to that, the Declaration of Unity and the first draft of the Constitution were extensively discussed in the Asgardian community. Later, on the 9th of September, the Constitution was adopted as a result of the voting of the entire population. Today, we're going to hear what do officials of Asgardia have to say on this historic occasion. And we're celebrating National Unity Day, and our nation really is united. We're working together economically and politically and scientifically to reach for the stars, to achieve permanent human space habitation and the first birth in space. If you haven't united with us yet, why not become a resident and be part of something very special and very inspiring? We're thinking together, we're working together, and we're dreaming together and turning those dreams into reality. So on behalf of Parliament and to all Asgardians everywhere, Happy Unity Day. Congratulating Dr. Ashurbeli and wishing all Asgardians a happy, healthy, and safe Unity Day. I want to wish every Asgardian a fantastic Unity Day. Just a reminder, don't forget to take care of the nature. Today is our Unity Day in Asgardia. I feel so happy to celebrate with all of you. And I want to say to the head of the nation, Igor Ashurbeli, I feel really happy. I appreciate so much all the things that we can do together. One humanity, one unity. Celebrate with us this great day. Congratulations to all. I live in Athens, Greece, and this is the Acropolis of Athens. I would like to wish all of you a happy Unity Day. Oppa! Today we're celebrating the foundation of our nation, and I would like to wish all Asgardians happy Unity Day. For Asgardia, I'm wishing everyone a happy Unity Day. Поздравляю всех дорогих своих коллег, асгардианцев, с нашим национальным праздником. Мир без границ. Асгардия для людей, верящих в добро и мечтающих о космосе. Я желаю всем счастья, ну и, конечно же, здоровья. On behalf of all Arabic Asgardian, I wish a happy Unity Day and greeting from Morocco. Happy Unity Day from the Dell family out of South Africa, and we wish everybody a very prosperous day. Happy to announce our celebration of Unity Day in Asgardia, the first known space nation in our galaxy. Come and join me with our far-out, forward-thinking elite society and our head of nation, Dr. Igor Ashurbeli, who, by the way, extends his warm welcome to join us. If you believe in outer space habitation, then come join us. Sign up as a resident and leave this gravity behind. No matter the race or gender, the country we are born or raised in, we all believe once in the same dream of touching the sky. Asgardia offers the possibility to do things in a different manner, as we used to do them on Earth. The day has come where man will retrace his path of conquest, despite all barriers, to win back his lost human heritage. Let's open our minds and hearts and let's create
as humans. The more space, the better view. Happy Unity Day to all Asgardians. Asgardia is mankind's opportunity for life in space, and the 21st century is our time. I am a strong individualist by personal habit, inheritance and belief. But it is a matter of common sense to recognize that the nation, the community and the citizens who act together can do a number of things better than they would if they acted individually. To all the citizens of Asgardia, my best wishes for the Unity Day celebration and for a happy future. Today, it is a great day for us. We celebrate the Declaration of Unity of Asgardia. Since that day, many people have been committed and have been working in order to achieve our goals. We actually are looking forward for your participation in this great effort. But not today. Today, we celebrate. We celebrate the Unity Day of Asgardia. Happy Unity Day. Я горжусь тем, что являюсь частью Асгардии и асгардианским мэром Москвы. Человечество всегда стремилось в космос. И именно мы, асгардианцы, несем идею космического единения человечества. Мы думаем о настоящем и о будущем. Мы такие разные, но мы едины. Поздравляю всех с этим прекрасным праздником, Днем Единства Асгардии. Dear colleagues, thank you for your inspirational words, and thank you for all the great work you're doing. You're developing legislation, you're proposing and implementing projects, you're the leaders in your local communities, and you're bringing this all together worldwide. But today is a festive occasion, and it's time to have fun. Asgardian community is celebrating in Discord, and everyone is welcome to join. Asgardia is for the betterment of the entire humanity. Let's have a look today what has already been done under the umbrella of Asgardia in under 4 years it exists.
Asgardia unites everybody who wants to share its goal and vision. Asgardia welcomes everyone. Asgardia is full of diversity. It transcends borders. It transcends nations. We are all together. We are one humanity and one unity. Happy Unity Day, dear Asgardians. Our celebration today is fully digital. Many people are still under isolation, but it never stops us. A week ago, we reached out to all of you and invited you to participate in the coat of arms relay. Let's have a look how it turned out. Have you seen that, guys? Wasn't it incredible, huh? Take part in our Unity Day random giveaway of amazing prizes which come from brand new Asgardia shop on Zazzle. Registration is still open until the end of this broadcast, and winners will be announced in about an hour after it ends on Discord. It's my honor and my pleasure to offer you a gift of fridge magnets depicting how ancient people would have seen stars and space. Recent times have been tough for many, and yet Asgardians stayed in touch. Asgardian communities grew stronger. One of them, Nation Builders, greet you on this special occasion. Hi, I'm Ross, and we're Nation Builders. I just wanted to say that we've been having an amazing time in Asgardia, even over the past few months when a lot of people have been feeling isolated because of the lockdown. I've been able to come together with a lot of talented individuals, some of whom you can see here before me today. So we just wanted to say thanks to Asgardia and to Dr. Igor Ashurbaly for this amazing experience. Happy Unity Day. Thank you, Nation Builders. I had a lot of fun reading the journal you have put together, where future Asgardians are writing us letters back into the past. We have received messages from different countries showing Asgardians celebrating Unity Day.
The whole nation is celebrating this beautiful holiday. It's exciting to see all these beautiful faces. One of the projects which is rapidly evolving is Volunteer Center. Now let's hear from Rebecca Berg in Toronto, who made it all possible. Hello, Asgardians. My name is Rebecca Berg. I'm the head of community affairs for Asgardia. I'd like to wish you a happy and safe Unity Day. I'm here today to talk to you about the new Asgardia Volunteer Center. It launched about 3 weeks ago, and we've had hundreds of applications. Some amazing people from around the world have stepped up and offered their skills and knowledge to help build the future of Asgardia. Volunteers have been helping translate text and announcements, as well as helping out on the moderation team on the new Asgardia Discord server. Asgardia is about overcoming earthly borders, and with our volunteers, it's becoming even more real. It's so inspiring to see so many people coming together to work towards a common goal. 2 of our volunteers have actually stepped up and done some outstanding work, and I'd really like you to meet them. So let's go to the Zoom meeting. So, my dear Asgardians, here are the 2 volunteers I was talking about, Patrick Jacobs and Alex Donovan. They have been working with me on the Discord and have really stepped up to help out. So, Patrick, why don't you tell us a little about yourself and what you've been doing? Hello, my name is Patrick Jacobs. I live in the Netherlands, and I'm a resident in Asgardia. I'm a volunteer coordinator for the Volunteer Center at Asgardia. I joined Asgardia at the beginning, but only got recently active in regards of sharing my ideas and to become later as a volunteer. I started in the Discord as the moderator volunteer, and later I got asked by Rebecca for the volunteer coordinator. As a volunteer coordinator, I am mostly involved in recruitment and organizing the back end of the volunteer center. Great, thank you so much for that. And Alex, why don't you tell us a little bit about what you've been doing and a little bit about yourself? Yeah, so my name's Alex Donovan. I am a resident from Chicago, Illinois area, and I work on the wonderful Discord bot assistant that you guys love so much, that you may see some announcements come from. Pretty much the coding side of it, and then I assist Patrick with doing some of the Google Forms and stuff in the back end for the volunteers that we have people fill out when you're joining our team. And then of course I also assist with moderating the Discord, so I get to chat with a few of you every now and then. So now you get to put a face to the text and see that we're all the same and we're working together towards making Asgardia a very big reality. Great. So this is just a small sampling of the amazing people who are stepping up to help out with Asgardia. Now, as many of you have seen with the notice for the volunteers, that you have a chance to earn some solars, Asgardia's currency. And because Alex and Patrick have really helped out and done an exemplary job, I've been authorized to give you both 100 solars into your account. You can either hang on to it till the Asgardia Marketplace launches, or you can put it towards your residency. Completely up to you. Super, thanks. Yeah, I definitely wasn't expecting that, so thank you guys, we appreciate that. You're very welcome. You guys have more than earned it. So, Asgardians, step up, volunteer. We have work for you to do. Catch you later. Asgardian volunteers, it's amazing how much we have already accomplished together. Alex Donovan, Patrick Jacobs, well done, great job. It's amazing how many talented, active, brilliant people have already joined Asgardia. They come from every country on Earth. They come from every culture on Earth. And yet, all of us are united by the idea of Asgardia. We speak linguistically different languages, and yet we understand each other.
we're learning together. Universal languages of all people on earth are music, dance, and mathematics. Today, somebody who speaks in music is giving you a special gift to celebrate Unity Day. Animara Handpan School in Asgardia prepared a special concert. Enjoy. Hello Asgardian people, my name is Vsevolod. I am a teacher in Animara School of Handpan. This is Handpan. I'm very glad to celebrate the Unity Day with you and share some of my passion and my music for you. So, have a nice day. What a musical instrument from outer space. It looks like a UFO, it sounds like a UFO. Animara, thank you. Dear Asgardians, and now we start live stream with our head of nation, Dr. Igor Ashurbeli. He will be taking your questions in 9 different languages. Please post them online. I also would like to remind you that you still have time to register for our random prize draw. And I say goodbye to you. Thank you for being with us on this very special occasion, and I see you soon.
Здравствуйте, асгардианцы! Хочу сегодня поздравить вас с нашим национальным праздником. Bonjour, chers Asgardiens. Je voudrais vous féliciter à l'occasion de notre fête nationale. Ce jour, pendant le référendum, la déclaration de l'indépendance d'Asgardia a été adoptée. Vous avez aussi voté pour la constitution de notre pays, d'après lequel nous vivons toujours. Il y a eu certains débats parce que d'après le calendrier grégorien, la journée de l'indépendance d'Asgardia est le 18 juin. Mais d'après le calendrier spatial plus précis d'Asgardia, qui d'ailleurs j'espère va bientôt être le calendrier général terrestre aussi. Donc d'après ce calendrier, le jour de la fête est le 17 juin, voilà pourquoi nous avons décidé de vous féliciter aujourd'hui à l'occasion de cette journée. J'ai devant moi nombre de questions qui m'ont été envoyées à travers les médias des pays différents de la Terre. Il y a aussi nombre de questions qui ont été envoyées par les résidents d'Asgardia. Par ailleurs, vous pouvez poser vos questions en ligne. Je vais les voir sur l'écran de mon ordinateur et je vais essayer de répondre à ces questions. Nous avons autour d'une heure. Alors, je propose de commencer par les questions qui ont été envoyées par les médias. Première question. Asgardia compte être adopté par l'ONU comme le premier État numérique. Quelles sont les exigences qu'il est nécessaire de respecter? Réponse. Oui, effectivement, nous voudrions être reconnus par l'ONU comme un État, même si ce n'est pas nécessaire. Je vais vous donner des statistiques. Il y a 193 pays qui sont membres de l'ONU, si je ne me trompe pas, mais il y a 229 États sur notre planète. Mais néanmoins, nous voudrions devenir le 194e État sur notre planète. À mon avis, en ce qui concerne les exigences, nous répondrons déjà à ces exigences parce que nous avons notre drapeau, nos armoiries, notre hymne, notre constitution, notre terre. C'est l'espace du satellite Asgardia 1. Nous avons aussi notre devise, c'est le solar, etc. Donc, comme disent mes juristes, il n'y a pas de raison juridique pour nous dire non. Il y a des négociations officielles, non officielles, qui sont en cours depuis la dernière année. Et donc, j'espère que vers la fin de cette année, ces négociations deviendront formelles. Nous travaillons là-dessus. Deuxième question. En moins de 4 ans, il y a plus d'1 million de personnes de plus de 200 pays du monde qui se sont rejoints à Asgardia. La plupart de ces pays n'ont pas leur cosmodrome ou leur roquette. Est-ce que cela veut dire que Asgardia ouvre la voie dans l'espace à n'importe quel pays? Réponse. Oui, c'est tout à fait juste. Nous savons que la quintessence de la coopération spatiale internationale, c'est la Station spatiale internationale, mais là, il y a seulement 6 pays qui sont représentés. C'est la Russie, les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, le Japon. Si j'ai oublié quelqu'un, je vous demande pardon. Il y a encore 2 autres pays qui ont leurs propres programmes spatiaux, c'est la Chine et l'Inde, mais quand même, le club spatial est assez fermé et il y a des régions entières et même des continents entiers qui n'ont pas d'accès à l'espace. Cela a notamment été confirmé par la législation des pays qui font partie de ce club spatial.
Asgardia se positionne et se propose comme un intégrateur systémique pour les pays qui ne sont pas membres de ce globe spatial. Nous espérons que nous pourrons être un représentant intégral de ces pays dans l'espace. En même temps, bien sûr, nous avons des plans et nous coopérons déjà avec l'Agence spatiale européenne et bientôt nous allons coopérer avec NASA et Roscosmos. Bien sûr, notre objectif est d'assurer l'accès équitable à l'espace pour n'importe quel pays, quel que soit leur niveau de développement économique et social. Donc, nous préconisons la démocratisation de l'espace. Question suivante. Elle concerne le lancement récent du fuseau de SpaceX, de l'entreprise de Elon Musk. Cet événement a montré que le partenariat public-privé peut être réussi. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce sont des entreprises privées qui vont conquérir l'espace? Moi, je suis pragmatique et il me semble que l'espace ne va pas être très commercialisé bientôt. C'est bien sûr une question stratégique et cela concerne avant tout les États de notre planète. Pour les États, c'est la question du prestige, c'est la question de la géopolitique et aussi de la promotion commerciale. Nous voyons que des entreprises privées ont quand même commencé à jouer un rôle important sur le marché spatial et c'est très bien. Néanmoins, je crois que la commercialisation de l'espace va se passer plus tard. La question concernant la pandémie qui est devenue un vrai choc pour l'humanité. Cette pandémie aurait pu unir les gens, mais néanmoins, on observe une augmentation des protestations dans le monde. Il y a des questions de l'égalité sociale et économique qui est dressée. Qu'est-ce que vous en pensez et quel est le rôle d'Asgardia dans ce contexte? Bon, réponse. Dans notre constitution que nous célébrons aujourd'hui, il est écrit qu'à Asgardia, il n'y a pas de différence entre des races, des religions. Toutes les nationalités sont égales. En même temps, nous donnons la liberté complète à nos citoyens et à nos résidents. Dans les pays où ils vivent, les Asgardiens ont le droit de pratiquer n'importe quelle religion à laquelle ils croient. Ils ont le droit de participer à la vie politique de leur pays, même si à Asgardia, ce n'est pas le cas. Et je dis souvent que la seule chose que je sais sur vous, c'est que vous avez un ordinateur, parce que sinon, vous n'aurez pas pu devenir Asgardien. Sinon, dans les enquêtes, nous ne demandons pas quelle est votre race, quelle est votre ethnicité, quelle est votre religion. Donc, Asgardia crée une nation commune de l'humanité. Une question concernant le décret de Donald Trump qui permet aux États-Unis d'utiliser les ressources de la Lune pour les objectifs des États-Unis. La question est de savoir si les guerres des étoiles peuvent commencer au sein du globe des pouvoirs spatials. Réponse. Je ne voudrais pas maintenant me joindre à un grand nombre de personnes qui critiquent Donald Trump, mais je tiens à souligner qu'il n'agit pas pour la sécurité de l'espace. Je ne parle pas maintenant seulement de son décret récent. Il y a un autre décret sur la création de la flotte spatiale des États-Unis et le fait qu'il n'a pas signé certains accords internationaux et il a quitté d'autres accords internationaux déjà signés,
ce qui n'est pas très bien. En ce qui concerne les guerres des étoiles, si ce genre de guerre commence, et j'espère que cela ne sera pas le cas, ce genre de guerres vont commencer sur Terre. Et ces questions donc seront résolues dans le cadre des luttes géopolitiques sur la Terre. Bien sûr, je voudrais l'éviter et je voudrais aussi éviter la fièvre d'or dans l'espace et éviter l'utilisation du droit de Colt dans l'espace. Et je crois que c'est l'avenir qui va nous montrer comment l'humanité va le gérer. Bien sûr, je voudrais que l'humanité ne transmette pas son histoire des haines et des guerres dans l'espace. Je voudrais que l'espace reste un espace de sécurité. Asgardia va faire tout son possible pour l'atteindre. Question. La Terre est toujours notre berceau. Est-ce qu'elle est protégée contre les menaces spatiales telles que des astéroïdes? Est-ce qu'il est possible de protéger la Terre contre le coup d'un astéroïde géant? Réponse. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a quelques années, il y a eu la catastrophe appelée météorite de Tcheliabinsk, quand une météorite s'est explosée à 30 km de la surface de la Terre. Et si elle était explosée pas à 30 km de la Terre, mais sur la Terre, cela aurait créé des dégâts énormes et cela aurait tué beaucoup de personnes. Heureusement que dans cette situation-là, personne n'a souffert. Mais à cette hauteur et à ces vitesses, le système de défense spatiale S-400 qui a été développé sous mon leadership aurait abattu cet astéroïde. Mais la question est différente. C'est que nous ne savons pas où cet astéroïde pourra frapper. Donc nous ne pouvons pas couvrir toute la surface terrestre par des systèmes patriotes américains ou les systèmes S-400 russes. Donc, à mon avis, malheureusement, c'est impossible. Il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de concepts concernant la protection de la Terre contre des comètes et des astéroïdes. Mais je souligne encore une fois que, à mon avis, aujourd'hui, nous ne disposons pas d'un scénario clair de protection de la Terre. Il y a beaucoup d'entreprises et d'institutions dans le monde entier qui travaillent là-dessus. Il y a des options vraiment fantastiques. Je ne vais pas les énumérer parce que vous pouvez facilement les trouver sur Internet. Mais je tiens à dire qu'il est important de résoudre ce problème. Pour l'instant, la science n'est pas capable de protéger la Terre contre tous les astéroïdes complètement. Pour l'instant, je ne regarde pas les questions en ligne. J'ai reçu nombre de questions des résidents d'Asgardia. Je vais nommer le prénom, le nom et le pays. Et excusez-moi si je ne prononce pas bien vos prénoms et vos noms parce que je les ai en transcription russe. Lanstormy d'Australie demande. Cela serait très bien d'avoir un enfant né en espace et de voir une colonie créée sur une autre planète dans les 100 ans à venir. Quelle est la position d'Asgardia à ce sujet? Réponse. Bon, c'est vraiment la mission principale d'Asgardia. La mission principale d'Asgardia est d'assurer la naissance du premier enfant dans l'espace. Cela va nous s'assurer que l'humanité peut continuer sa vie dans l'espace. Oui, notre objectif est d'atteindre cet objectif en 25 ans. 3 ans sont déjà passés. Il y a 4 étapes pour atteindre cet objectif. Première étape, recherche sur Terre. Deuxième étape, création d'un arche terrestre.
avec le même objectif. Ensuite, le transfert de cette arche en espace et création d'une arche lunaire. Et ensuite, quand nous sommes convaincus que ce projet est réalisable, il s'agit de la création d'une arche stellaire qui pourra passer dans l'espace 50 ans, voire plus. Et c'est cet objectif que nous prévoyons d'atteindre en 25 ans. Et je pense que nous pouvons même réduire cette période. Le coût de 2,5 trillions de dollars peut aussi être réduit, juste parce que nous voyons une augmentation de la vitesse du progrès scientifique et technique sur la Terre en général. Cela concerne les nouvelles sources de l'énergie et d'autres domaines de la science, donc ce progrès peut déjà accélérer le développement de toutes les technologies nécessaires pour atteindre cet objectif. Et donc, c'est notre objectif principal. Ricardo Pinheiro du Portugal. Nous savons tous que pour l'instant, le seul moyen de voyager dans l'espace, ce sont les engins spatiaux. Nous avons vu le lancement de SpaceX. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Asgardia dispose d'un moyen alternatif? Est-ce que nous pourrions utiliser autre chose, par exemple un ascenseur spatial? Réponse. J'ai toujours dit, et je vais le souligner encore une fois, Asgardia n'est pas une entreprise. Nous sommes un pays. En tant que pays, nous ne faisons pas de projet. Nous donnons notre juridiction pour concentrer les meilleurs cerveaux de notre planète pour résoudre les questions de la gravitation artificielle, protection de la radiation et création de toutes les conditions pour la naissance d'un enfant. Donc, nous accueillons tous les moyens alternatifs de la conquête de l'espace. D'ailleurs, tous ces moyens ont déjà été décrits dans la littérature fantastique du XXe siècle, notamment l'ascenseur spatial. Donc, je ne parle pas maintenant d'un projet spécifique, scientifique et technique. Je voudrais juste dire qu'Asgardia peut être l'intégrateur et le leader de tout le monde et nous sommes ouverts pour toutes les idées concernant les nouveaux moyens pour la conquête de l'espace proche et éloigné. Joshua, excusez-moi pour la prononciation, Joshua Marszak, États-Unis. Quel va être le processus d'enregistrement des entreprises? Quel va être le processus fiscal à Asgardia? Y aura-t-il des incitations fiscales pour les entreprises opérant à Asgardia? Le projet de loi sur l'enregistrement des entrepreneurs et des entreprises à Asgardia a déjà été développé par les parlementaires. Elle va être considérée en première lecture au mois d'août pendant la 3e séance numérique du Parlement d'Asgardia. La publication est prévue pour le début du mois de septembre et là, je vais signer cet acte et nous allons voir ce qui est contenu là-bas. Mais je peux déjà dire que nous allons enregistrer des entreprises dans la juridiction d'Asgardia. Nous aurons également les incitations fiscales. Il y a aussi la question sur les lignes de connexion avec des agents publics. Et là, je peux dire que vu que notre pays est numérique, tout le processus d'enregistrement va être très simple. Cela ne va pas nécessiter d'appel téléphonique. Tout va être fait sur le système en ligne d'Asgardia d'une façon très simple. Bill English
Le pays n'est pas mentionné, mais vu le nom, c'est peut-être le Royaume-Uni. Question. Comment Asgardia pense-t-elle maintenir la valeur de Solar? Doit-il être assuré par l'or ou par des minéraux précieux? Est-ce que la banque est prête à soutenir le Solar par ses moyens? Réponse. Avant tout, je voudrais dire que pendant la dernière séance du Parlement, la loi sur la devise nationale, donc sur le Solar, a été adoptée en première lecture. Aujourd'hui, le Solar est assuré par l'euro. 1 euro est égal à 1 Solar. De plus, pour la première fois, les membres du Parlement et d'autres agents publics d'Asgardia ont reçu leur salaire à la fin de 2019. Ils l'ont reçu en Solar, mais pour la première fois, ils ont pu convertir ces salaires en euros en une journée et recevoir leur salaire en euros. Bien sûr, il s'agit de ceux qui ont voulu convertir leur salaire en euros. Il y a certains qui n'ont pas converti les salaires pour continuer à les utiliser dans le système d'Asgardia. Mais ceux qui ont voulu recevoir le salaire en euros ont pu le faire. Je crois que c'est très positif. Maintenant, nous pouvons convertir les salaires en euros. Les Asgardiens ont voté pour les devises nationales d'Asgardia. Il y en a 12. Et notre objectif est d'assurer le convertissement du Solar en 12 devises et vice-versa. Donc, c'est notre objectif. Concernant la banque, il existe une société d'investissement d'Asgardia. Elle s'appelle Asgardia Financial Ark, c'est-à-dire l'arche financier d'Asgardia. Et cette année, j'espère, nous allons émettre les actions pour l'achat d'une banque dans la juridiction terrestre. Nous prévoyons que le montant atteindra 50 millions d'euros. Cette somme va être accumulée par les Asgardiens pour créer la banque d'Asgardia, la banque de Fiat. En parallèle, il y aura une banque numérique d'Asgardia qui va travailler ensemble avec la banque terrestre. Le lien entre les devises de Fiat de la Terre et le Solar va être assuré par ces banques. Vous pourrez utiliser la monnaie terrestre pour acheter des Solars et ensuite vous pourrez utiliser les Solars à Asgardia d'après les juridictions d'Asgardia. Au moment où vous voulez rentrer dans la devise Fiat, vous pouvez convertir les Solars contre cette devise. Donc l'émission de Solar, à la différence de certains pays terrestres qui impriment des fois de l'argent et impriment les quantités nécessaires pour ce pays, en Asgardia, la situation est différente. Les Solars sont émis en fonction de la demande sur les produits et les services d'Asgardia. La personne qui veut entrer dans le marché d'Asgardia peut acheter une certaine quantité de Solars et quand la personne a gagné de l'argent, la personne peut convertir cet argent en une devise terrestre et payer les impôts là-bas. Je vous demande pardon de l'expliquer si en détail, mais je crois que c'est important pour moi de parler du système financier d'Asgardia.
Question. Est-ce qu'il faut qu'Asgardia aspire à ce que l'économie soit basée sur un revenu universel, non conditionnel? C'est une question très importante. Elle a été posée par Rax. Il n'a pas indiqué le pays, mais c'est une question très importante. Dans tous les pays du monde, les revenus des gens ne sont pas liés aux revenus du pays. Il y a certains exemples à Alaska, aux États-Unis ou dans les Émirats arabes unis, où une partie du revenu national, surtout la partie liée aux ressources terrestres, est payée aux citoyens. Mais en général, l'économie n'est pas liée à ce que reçoit le citoyen. En Asgardia, notre objectif est de faire en sorte qu'il y ait des revenus non conditionnels à distribuer parmi les citoyens d'Asgardia. Donc, nous prévoyons de réaliser ce projet. Julie Pado de France. Quelle est votre attitude personnelle envers l'intelligence artificielle? Est-ce que vous prévoyez de l'intégrer à Asgardia? Vous savez, quand j'étais jeune, j'ai travaillé avec les problèmes de l'intelligence artificielle et je m'y comprends un peu. Je crois que son rôle est surévalué aujourd'hui, surtout dans les médias. Il y a des gens chez qui l'intelligence artificielle provoque de la panique. Il y a des films qui sont tournés à ce sujet. Mon attitude est plus simple. Donc, oui, nous utilisons déjà en fait des éléments d'intelligence artificielle. C'est indispensable aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des logiciels qui jouent aux échecs mieux que les meilleurs joueurs humains. Mais en ce qui concerne l'intuition, la créativité, la conscience, la sous-conscience, tout ça sont des particularités des êtres humains. Donc, pour l'instant, nous pouvons ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle, mais bien sûr, il faut la développer et il faut l'utiliser pour le meilleur de l'humanité. Thomas Ulrich de l'Allemagne. Quelles sont les possibilités de participation dans le développement d'Asgardia dont disposent les gens âgés qui ont plus de 60 ans? En fait, moi, j'ai 56 ans et je ne crois pas que avoir plus de 60 ans, cela veut dire que la personne est déjà vieille. C'était le cas peut-être dans les années 20 du XXe siècle, mais maintenant, les technologies et la médecine ont permis de reporter l'âge de la vieillesse. En Asgardia, il y a certaines limites d'âge qui concernent les jeunes et aussi les gens dans certains âges. Par exemple, d'après la Constitution, les membres du Parlement ne peuvent pas avoir moins de 40 ans. Cela provoque des débats dans notre société parce que les jeunes gens veulent être élus au Parlement. Quand nous avons écrit cette norme dans la Constitution, nous avons pensé que les gens qui vont prendre et adopter des lois qui vont gérer la vie de la société, à part l'intelligence, ils doivent avoir de l'expérience de la vie. Voilà pourquoi nous avons introduit cette limite. Et seulement les personnes âgées de plus de 40 ans peuvent devenir membres du Parlement. En ce qui concerne les limites d'âge, il y en a, ils concernent le gouvernement. Les ministres ne peuvent pas avoir plus de 60 ans et à l'étape de la vote pour la Constitution, nous l'avons bien expliqué. C'est que, bien sûr, nous voudrions voir dans le gouvernement les gens qui peuvent donner beaucoup d'énergie et de temps personnel. Ces gens doivent être accrochés au travail et donc nous voudrions voir dans notre gouvernement les gens de moins de 60 ans.
Le gouvernement, c'est juste 13 personnes, le Premier ministre et les 12 ministres. Le Parlement comprend 150 personnes. Donc, ces limites ne sont pas si grandes. Donc, je peux dire qu'il n'y a pas d'autres limites d'âge en Asgardia. Patrick Jacobs, des Pays-Bas. J'ai une question sur les organisations non commerciales. Est-ce que ces organisations peuvent exister sous le drapeau d'Asgardia? Réponse. En fait, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que cela va être géré par la loi sur l'entrepreneuriat, le business et les entreprises d'Asgardia qui va être débattue en première lecture en août prochain. Et il y aura une partie dédiée aux organisations à but non lucratif. Si vous avez des idées là-dessus, vous pouvez fournir votre proposition. Il y a encore 2 mois avant les discussions et nous allons prendre vos propositions en considération pendant notre travail, pendant la 3e séance numérique du Parlement d'Asgardia au mois d'août. Une autre question des Pays-Bas. Ender. Est-ce qu'il y a des projets de faire un vol spatial en orbite? Combien de temps cela va prendre? Faut-il payer d'une façon complémentaire? Réponse. En ce qui concerne les paiements, nous savons que des vols en espace sont toujours assez chers. En ce qui concerne les périodes, nous sommes en négociation et pour l'instant, je n'ai pas le droit de vous révéler les détails. Il s'agit des négociations avec l'Agence spatiale européenne et avec NASA. Ce sont les négociations sur la participation d'Asgardia dans les programmes d'espace. En 5 ans, nous voudrions avoir notre propre module en espace comme le début de l'arche terrestre prochain d'Asgardia. Pour l'instant, nous prévoyons de le faire en 5 ans et nous prévoyons d'envoyer dans l'espace 2 Asgardiens. Nous allons vous tenir au courant de ces projets et de son développement. Le concept et le projet ont déjà été préparés et envoyés dans les instances respectives. Nourdine Mohamed de Nairobi, Kenya. Il a une question sur la fin de l'élection des maires d'Asgardia. Ma réponse est suivante. Cela ne va pas être bientôt, même si j'aurais envie de le faire bientôt. Je vais expliquer notre position. Nous voudrions qu'Asgardia ait ses propres représentants, ses propres maires dans chaque ville terrestre avec la population de plus de 5000 personnes. Sur la Terre, il y a entre 50 000 jusqu'à 100 000 villes. Comme ça, nous allons apprendre les chiffres exacts dans les 2 mois à venir. Donc, pour l'instant, nous n'aurons pas de maire dans chaque ville de la Terre. Et donc, les élections des maires ne vont pas être finalisées pour l'instant. De plus, cela va être juste le début de la construction de la pyramide étatique d'Asgardia, parce que il y aura ensuite des élections des préfets des districts, des élections des gouverneurs des pays. Peut-être que les noms seront différents. Pour l'instant, j'utilise juste les noms propres aux certains pays du monde. Donc, peut-être que les Asgardiens vont utiliser leurs propres noms, mais il s'agit de cela en principe. Donc, cela va être toute une structure avec le Parlement en haut et en bas les maires des villes avec la population de plus de 5000 personnes. Carlos Fuano, Espagne.
Est-ce que votre stratégie concernant le développement d'Asgardia a changé après les derniers événements dans le monde? Réponse. Je ne sais pas quels sont les événements dont vous parlez parce que à chaque instant, il y a des événements qui se passent dans le monde, mais la stratégie d'Asgardia n'a changé point parce que notre constitution stipule que nous ne nous ingérons pas dans les affaires terrestres. Voilà pourquoi les événements sur la Terre ne peuvent pas influencer les objectifs stratégiques d'Asgardia. Anton Pishko, Ukraine. Quel scientifique a fait la plus grande contribution dans le développement de l'humanité? Réponse. C'est l'une des questions auxquelles il est impossible de répondre. C'est vraiment une question très compliquée. Mais j'ai une réponse. C'est le Dieu qui a créé l'humanité. C'est lui qui a fait la plus grande contribution. Question de Fernando d'Italie. Comment prévoyez-vous d'attirer des intellectuels? Asgardia semble être une nation qui prévoit de concurrencer avec les géants des technologies d'information, mais ce n'est que les États-Unis qui peuvent proposer de bons emplois. Réponse. Encore une fois, je tiens à souligner qu'Asgardia n'est pas une entreprise. Nous ne prévoyons pas de concurrencer. Nous voudrions juste créer des conditions pour les meilleurs intellectuels, même pour ceux qui travaillent en ce moment aux États-Unis, pour que ça soit plus intéressant pour eux de travailler dans la juridiction d'Asgardia. Les pays terrestres ont besoin de dépenser une partie énorme de leur budget sur l'agriculture, la police, l'armée, la protection des frontières, etc. À la différence des pays terrestres, Asgardia peut concentrer toutes ses ressources sur les technologies spatiales et sur son objectif principal de donner naissance à un enfant dans l'espace. Voilà pourquoi nous ne prévoyons concurrencer avec personne, nous prévoyons juste de coopérer. Sian de la Chine demande, je voudrais être investisseur. Est-ce que vous prévoyez de créer un fonds d'investissement pour les gens comme moi? Réponse. Un tel fonds d'investissement a déjà été créé. Il s'appelle Asgardia Financial Arc. Il est enregistré dans la juridiction d'Autriche à Vienne. Donc, tous les résidents d'Asgardia peuvent acheter des actions de ce fonds d'investissement, de ce holding financier. Le prix des actions est de 1000 € et vous pouvez acheter les actions de la société mère aussi bien que d'un projet concret. Par exemple, le projet d'achat d'une banque fiat existante avec sa transformation en la banque d'Asgardia nationale sur la Terre ou le projet de l'arche en orbite terrestre ou nombre d'autres projets. Donc, vous pouvez acheter les actions de la société mère et alors vous allez prendre part à tous les projets qui sont les projets d'Asgardia Financial Arc, ou vous pouvez acheter les actions d'un projet spécifique qui vous intéresse. L'Anmu d'Indonésie. Quels sont les risques concernant les objectifs d'Asgardia? Qu'est-ce qui se passe si ces objectifs ne sont pas atteints? Les citoyens d'Asgardia doivent être au courant. Réponse. Je dirais qu'il y a deux facteurs de risque principaux. C'est l'économie et la politique. Tous les objectifs scientifiques et techniques sont tout à fait réalisables. Je parle maintenant des objectifs de la construction de l'État et des objectifs technologiques. Dans l'économie,
nous pouvons avoir le problème de la population. Vous savez qu'il y a un peu plus d'1 million de personnes qui sont résidents d'Asgardia, mais notre objectif est de 150 millions. Cela va déterminer le développement de l'économie et de la formation du budget. C'est un risque, mais cela ne dépend que de vous, chers Asgardiens. Cela dépend du nombre de citoyens d'Asgardia et de la quantité de solar que vous avez acheté pour payer l'impôt de 100 salars ou 8 euros par mois. C'est la base de notre économie et nous ne pourrons pas nous passer de votre soutien. Le deuxième risque est plus important, c'est le risque politique. Avec le développement d'Asgardia et avec le développement de nos succès concernant la reconnaissance d'Asgardia comme l'État membre de l'ONU, il y a des risques concernant la résistance de certains pays terrestres contre le développement d'Asgardia. Cela va dépendre du développement de Solar en tant qu'une devise et cela va dépendre des succès scientifiques et technologiques d'Asgardia qui vont montrer que Asgardia est prête à devenir l'une des 15 économies du monde les plus développées. Je regarde l'heure et j'ai peur de ne pas avoir le temps de répondre aux questions que nous avons en ligne. Donc, je vais terminer maintenant les réponses aux questions que j'ai déjà reçues. Omela Kundo de la France demande quel est le pays qui vous plaît le plus et pourquoi, et où Asgardia va-t-elle pousser ses racines terrestres? Réponse. Bien sûr, mon pays préféré, c'est Asgardia, je l'aime le plus. Deuxièmement, c'est bien sûr Azerbaïdjan et la ville de Bakou, où je suis née. Et bien sûr, c'est la Russie, où je vis pendant la plupart de ma vie, pendant plus de la moitié de ma vie. En ce qui concerne les racines terrestres d'Asgardia, en fait, Asgardia les a déjà en Autriche, à Vienne, parce que notre siège principal sur la Terre, c'est à Vienne. Nous avons choisi l'Autriche parce que c'est un pays neutre qui ne fait pas partie des blocs politiques et militaires existants sur la Terre et parce que ici, il y a une représentation de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des questions de l'espace. Voilà pourquoi c'est Vienne. Bien sûr, nous voudrions avoir notre propre Maison Blanche sur la Terre et nous considérons plusieurs juridictions. Probablement, cela va être un territoire neutre. Nous sommes maintenant en négociation concernant cette question, mais je ne peux pas parler plus précisément pour l'instant. Nous sommes à la recherche d'un pays qui va nous louer un certain territoire pour que nous puissions y placer notre cosmodrome, notre centre scientifique et où notre Parlement, notre gouvernement va fonctionner d'une façon permanente. Donc, pour l'instant, je ne peux pas vous dire, sauf que notre siège est en Autriche. Jitsian de la Chine. Est-ce que vous connaissez personnellement Elon Musk? Est-ce qu'il est possible d'établir un partenariat avec lui? Est-ce que vous voudriez le rencontrer si vous ne le connaissez pas? Réponse. Je ne le connais pas. Bien sûr, je voudrais le rencontrer parce qu'il fait beaucoup de choses dans le domaine qui nous intéresse. Donc, nous sommes prêts au partenariat. Question suivante, Milica Serbie. Est-ce qu'il est possible d'avoir des problèmes d'immigration en Asgardia? Réponse.
Excusez-moi, franchement, je ne comprends pas la question parce que les résidents d'Asgardia vivent dans plus de 200 pays du monde. Même si la personne déménage d'un pays à un autre, ce n'est pas lié à sa résidence à Asgardia. La personne peut juste changer son adresse postale. Question suivante. Vladimir Anaprienko, Moscou, Russie. Aussi une question pas très claire. Est-ce que vous considérez la transformation d'Asgardia en un État international coopératif? Réponse. Franchement, c'est difficile pour moi de dire qu'est-ce que c'est qu'un État coopératif international. Nous créons un vrai État et nous considérons que nous en sommes déjà un. Il faut juste que nous soyons admis à l'ONU. Question suivante. Yanis, Allemagne. Est-ce que notre calendrier asgardien pourra concurrencer avec d'autres calendriers? Est-ce que nous pourrons changer le temps terrestre pour le temps asgardien? Réponse. Ce n'est pas juste que nous pouvons le faire, nous devons le faire en fait, parce que tous les calendriers terrestres regardent le ciel. Et le calendrier asgardien le regarde pas à partir de la Terre, mais à partir de l'espace. Donc nous considérons que c'est vraiment le futur du développement de la science spatiale. Et le calendrier d'Asgardia, à notre avis, devrait être reconnu comme le calendrier principal pour l'espace et pour le développement de l'humanité dans l'espace. Je suis en train de perdre vos questions. Jacques France, quand est-ce que nous allons décoller? Réponse, nous allons décoller dès que nous avons notre arche et comme j'ai déjà dit, nous espérons que cela va être dans les 100 années à venir. Question suivante, Price Targat, France. À quel point le confinement a-t-il ralenti la vie d'Asgardia? Réponse. En fait, le confinement a accéléré la vie d'Asgardia parce que tout le monde a été chez soi. Donc, tout le monde a été avec l'ordinateur et nous avons vu une accélération dans le nombre d'Asgardiens. Donc, la pandémie a juste accéléré notre développement. Kaiser Vasilevs d'Oregon. Qu'est-ce que Asgardia prévoit de faire pour les gens qui ne disposent pas de moyens suffisants, c'est-à-dire pour la plupart de la population terrestre? Réponse. Vous savez que chacun peut devenir asgardien gratuitement. Donc, toute personne qui n'a pas d'argent peut devenir asgardien. Une autre question, c'est que pour devenir résident et pour prendre part aux élections, au référendum, pour avoir la possibilité d'être embauché à Asgardia, pour pouvoir être élu à Asgardia, là, il faut payer 100 salaires par an. C'est à peu près de 8 euros par mois. Je ne pense pas que cette somme soit si importante. Mais encore une fois, vous pouvez devenir asgardien gratuitement. Et la grande majorité des asgardiens, ce sont des gens qui ne payent pas. Donc, je crois que cette question n'est pas tout à fait valide. Question de Darin Schwartz des États-Unis. Est-ce que Asgardia aurait pu faire plus en ces 3 ans? Si oui, qu'est-ce qui a empêché? Réponse. Bien sûr, Asgardia aurait pu faire plus. Qu'est-ce qui a été un obstacle? Je vais me culpabiliser là-dessus. Je n'ai pas eu le temps de finaliser nombre de projets importants sur la Terre qui concernent mes activités précédentes. C'est lié notamment à la crise économique qui a eu lieu à cause de la pandémie COVID-19. Donc, je n'ai pas pu
dédié tout mon temps au projet d'Asgardia. J'espère que cette situation va changer dans le temps le plus proche. Bien sûr, ne nous attendions pas à l'ampleur des problèmes dans le développement du logiciel. C'est assez difficile de coordonner les activités des programmeurs des pays différents. Nous avons eu plusieurs équipes et j'espère que dans le temps le plus proche, vous allez voir la nouvelle version bêta de notre plateforme numérique qui va être meilleure que la plateforme actuelle. Question suivante, Anton Snyman du Canada. Quelle est la tâche la plus intéressante du chef de la nation pour l'année à venir? Réponse. Comment est-ce que je peux parler d'une seule tâche? Bien sûr, nous avons des tâches globales qui sont liées à l'économie numérique d'Asgardia, qui sont liées au convertissement du salaire. Nous avons également des objectifs qui concernent la construction de la structure de l'administration publique, qui concerne les élections des maires, des préfets, des gouverneurs. Il y a aussi l'objectif fantastique, mais tout à fait réaliste, de construction du premier arche d'Asgardia avec des spationautes. Donc, je ne peux pas identifier une seule tâche qui serait prioritaire. Là, je vois une question sur l'Internet d'Asgardia, liée notamment au lancement des satellites par Elon Musk. Dans le plan du développement d'Asgardia, il est prévu de développer la connexion Internet d'Asgardia. Et pour l'instant, cette tâche n'est pas réalisée du point de vue technique, pas seulement en Asgardia, mais dans le monde entier. Mon idée était que la seule chose qui lie les Asgardiens à la Terre sont les pieds. Et chaque personne doit avoir un dispositif portable ou un smartphone qu'il va utiliser pour se connecter avec d'autres Asgardiens sans utiliser les stations terrestres. C'est possible par le lien entre le smartphone et le satellite. Nous avons essayé d'utiliser des connexions optiques, mais il y a eu des obstacles dans l'atmosphère et des obstacles liés à la topographie, aux nuages, aux bâtiments, etc. Donc, c'est un problème sur lequel nous ne sommes pas les seuls à travailler. Mais je suis convaincu que le développement de la science sur la Terre en général permettra de résoudre ce problème et alors nous aurons notre propre Internet que nous allons octroyer à tous les Asgardiens sur notre planète. Emily Banks du Canada demande « Pourquoi est-ce que vous avez établi la limite d'âge de 40 ans du Parlement ?» Réponse. J'ai déjà répondu à cette question. Nous avons pensé que la personne qui adopte des lois, qui travaille déjà pour 1 million de personnes et qui va bientôt travailler pour 150 millions de personnes, doit avoir de l'expérience. Et la question suivante, quand Asgardia deviendra-t-elle la nation jeune? Et là, je peux juste dire que la nation d'Asgardia est déjà jeune. L'âge moyen est de 32 ans, même s'il y a des Asgardiens âgés plus de 82 ans. Donc, nous sommes déjà une nation jeune et il n'y a pas de limite d'âge pour travailler dans le système du gouvernement. Vous pouvez devenir maire ou préfet, par exemple. Il y a des limites d'âge seulement pour les membres du Parlement.
Et cela fait déjà 1 an que nous admettons des propositions d'amendement à la Constitution et je peux tout à fait admettre que pendant le référendum sur les amendements à la Constitution, cette limite d'âge va être annulée. Mais d'après la Constitution en vigueur, cette limite d'âge existe. Stella Brice du Canada. Je ne vais pas lire votre question parce que vous me remerciez. Alors, je vous remercie à mon tour d'avoir écrit. Question suivante. Quelles sont les réussites d'Asgardia dont vous êtes le plus fier? Stella me demande. Réponse. Je suis fière d'Asgardia parce que nous sommes nombreux. Il y a déjà plus d'1 million d'Asgardiens. Donc Asgardia, c'est formidable. On me dit qu'il me reste moins de 5 minutes et je voudrais dire aussi la chose suivante. Je voudrais demander pardon à ceux qui n'ont pas reçu les réponses à leurs questions. Je vais répondre à vos questions pendant la diffusion suivante. Il n'y a pas longtemps, nous avons eu la 2e séance numérique de notre Parlement et bientôt nous aurons la séance numérique du Conseil spatial suprême. Nous allons discuter notamment des candidatures des juges d'Asgardia, mais je voudrais dire autre chose. Nous avons pris la décision sur une élection supplémentaire au Parlement et sur la formation d'un nouveau gouvernement d'Asgardia. Tout cela doit être finalisé vers le 1er novembre prochain. Le processus a été lancé et j'appelle à tous les Asgardiens, surtout les résidents, parce que ce sont eux qui pourront prendre part aux élections. Et d'ailleurs, il y aura 50 membres de Parlement qui seront élus. Donc, il y aura aussi 13 membres du gouvernement qui vont être élus, dont un Premier ministre. Seulement 1255 résidents pourront prendre part à l'élection, mais c'est déjà toute une compétition. Et n'importe quel citoyen d'Asgardia pourra devenir résident en quelques minutes. Et vous pouvez aussi proposer votre candidature, vous pouvez participer à la compétition. Nous voudrions avoir des personnes fraîches parmi le gouvernement d'Asgardia. Il reste juste quelques mois et au mois de novembre, sur l'île de Chypre, si les frontières sont ouvertes, nous allons tenir la séance du Parlement, du cours et du conseil en personne pour que tout le monde puisse faire connaissance avec nos nouveaux membres du Parlement et du gouvernement. Et pour conclure, comme d'habitude, je voudrais vous embrasser tous et remercier chacun de vous.